Vous n'héritez pas de vous asseoir en 2A. Ce billet a clairement été volé. C'est la première chose que l'hôtesse de l'air Sophia Bennett a dite à Henry Carter. Sa voix, assez tranchante pour couvrir et murmure dans la cabine pleine. J'ai pas de salutation, pas de politesse, juste une accusation lancée comme il lance devant les passagers en première classe, dont beaucoup se retournèrent pour le fixer. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire vraie de pouvoir, de favoritisme et de responsabilité, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Indiquez votre ville ou pays dans les commentaires. Et si vous croyez en un ciel juste pour tous les passagers, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Maintenant, revenons au moment qui a tout changé. Il était 8h15 ce lundi matin à l'aéroport international de Los Angeles. Le vol SC2-247 de Skylight, à destination de New York, venait d'ouvrir l'embarquement en première classe, mais la procédure était en retard. Les passagers se bousculaient dans la cabine exiguë comme des sardines et une tension électrique flottait dans l'air. Un problème de système de paiement avait fait rejeter plusieurs cartes lors de l'enregistrement en ligne, forçant l'équipage à vérifier manuellement les réservations avec des appareils portables. Les appareils étaient lents, plantés et souvent erronés. Henry Carter entrait en première classe portant un sweat à capuche noire moulant, un jean gris foncé et des baskets toutes neuves. Il avait un sac en cuir et une carte d'embarquement pliée où était écrit « Carter Henry, siège 2A, priorité 1, autorisé à embarquer ». Il ne dit rien en avançant, calme, les yeux fixés sur son siège. Mais Sophia Bennett lui barra la route de son bras. « Messieurs, je dois voir votre carte d'embarquement. » Henry la lui tendit sans un mot. Elle la regarda moins de 2 secondes avant que son ton ne change. « Ça ne semble pas correct. Votre nom n'est pas sur la liste des passagers. Ce siège est réservé aux passagers payants. » Henry cligna lentement des yeux, puis dit « C'est mon nom. C'est mon siège. J'ai payé. » Lucas Reed, le chef de cabine, sortit de la cuisine, jetant un coup d'œil à la tablette de Sophia. « Il n'est pas sur la liste, murmura-t-il. » Et de l'autre côté de l'allée, une autre voix plus acerbe et froide se fit entendre. « Peut-être qu'il a volé son billet, dit Ethan Howard, un homme d'affaires blanc en costume bleu marine sur mesure, sirotant un café d'une main et scrollant son téléphone de l'autre. » Plusieurs se retournèrent. Sophia se raidit. « Monsieur, si vous voulez bien vous déplacer vers l'arrière de l'avion, nous réglerons ça après. » Henry ne bougea pas, les yeux rivés au sien. « Je n'ai rien volé. Vérifiez encore. » Les lèvres de Sophia se pincèrent en une fine ligne. « Aujourd'hui, on a eu un problème de fraude au paiement. Et votre carte Platinum a été refusée au kiosque à cause d'un terminal obsolète, répondit Henry. « Votre système est défaillant, pas moi. » Sophia croisa les bras. « Sans vérification, je ne peux pas vous laisser en 2A. »« Alors vérifiez, dit-il d'une voix calme, teintée d'autorité. » Juste derrière lui, Matteo Cruz, son assistant, enregistrait discrètement la scène sur le téléphone d'Henry. Harper Lee, une jeune journaliste noire en 3C, commença aussi à filmer. Son objectif se concentra sur le visage de Sophia. Ethan Ward se pencha vers l'allée. « Je prends Skylight depuis des années. Je connais le genre de personne qui s'assoit ici. Sans vouloir offenser, mais jean et sweat à capuche. » Henry tourna lentement la tête. « Quel genre de personne, monsieur Ward ? Quel genre de personne ?» Ethan haussa les épaules. « Le genre qui ne vole pas de carte d'embarquement. » Je dis juste ça. Harper fit un gros plan sur le visage d'Ethan, un sourire en coin. « Jack Hayes, en one day, » s'éclaircit la gorge. « Y a-t-il un problème ici ?» Sophia brandit la carte. « Le système a rejeté son nom. Il n'est pas sur la liste. »« Parce que sa liste est... » Fausse, dit Henry. Essayez de vérifier manuellement. Au mieux, demandez une pièce d'identité. Vous avez sauté cette étape. Sophia s'emporta. Je n'ai pas besoin qu'on me dise comment faire mon travail. Lucas intervint. Laissez-le ici, jusqu'à ce qu'on ait confirmé. Henry resta immobile. Sa présence était à la fois calme et immobile. Si vous me touchez, je vous garantis que vous le regretterez. Vérifiez la liste. La voix de Matteo résonne doucement derrière. « Messieurs, les sons est en marche. » Tout ça est en train d'être enregistré. Ethan se moque. « Oh, super, maintenant il nous enregistre.
répond Harper depuis son siège assez fort pour que toute la rangée entende, parce que ça arrive tout le temps et elle pense pouvoir s'en sortir. Lucas marmonne à Sophia. Il faut juste assurer la sécurité. Henri se retourne un peu, parlant dans le téléphone que tient Matteo. Cruz, not Lesnon, Sophia Bennett, Lucas Reed, Ethan Ward. Accusation sans preuve, refus de service, discrimination basée sur la tenue vestimentaire. Vous avez tout compris? Sophia sursaute. Discrimination, c'est une accusation grave. Le vol aussi, répond Henri. C'est ce que vous m'accusez. Harper se penche en avant. Pour être clair, il ne hausse pas la voix. Il ne menace personne. Et il se tient devant un siège avec son nom dessus. Ethan secoue la tête. Écoutez, on attend tous de décoller. Ne retardez pas le vol à cause d'un type en tenue provocante. Le regard de Henri ne fléchit pas. Il ne sait pas qui je suis, mais il va bientôt savoir. À 22 ans, Henri s'est vu refuser un siège en classe affaires sur un vol intérieur juste parce qu'il portait un survêtement et un sweat à capuche. Le personnel n'a même pas regardé son billet, juste jeté un coup d'œil à ses vêtements et dit « Essayez la porte de la classe éco ». Cette honte silencieuse est restée dans sa poitrine pendant des années. Ça ne l'a pas abattu, ça l'a renforcé. Ça a allumé une flamme qui un jour le possédera. Sophia croise les bras. Vous ne figurez pas dans notre système. Alors votre système est défaillant. Mais moi, non. Jack regarde Henri et dit « Ça ne semble pas aller. » Laissez-moi parler au capitaine. Henri acquiesce. « S'il vous plaît. » Matteo tape sur son téléphone. Il est 8h17. Tous les rapports ont été enregistrés. Ethan s'épanche en arrière, ricanant. « Vous jouez toujours la carte raciale quand ça ne va pas dans votre sens. » La voix de Harper s'élève ensuite, régulière mais tranchante. « Et vous jouez toujours les gardiens du temple quand vous vous sentez menacé? C'est pour ça que le film. » Lucas lève la main pour la faire taire. « Madame, il est interdit d'enregistrer sans consentement. » Harper ne cligne pas des yeux. La discrimination aussi. Sophia serre la mâchoire. « Je vous ai demandé de partir. Dernier avertissement. » Henri s'est enfin approché. Assez près pour que ces mots traversent l'atmosphère tendue. « Vous venez de faire la pire erreur de votre carrière, Madame Bennett. Et je vais la corriger ici et maintenant. » Il se tourne vers Matteo. Il envoie un message sur son téléphone. Commence la vérification avec la compagnie. Les doigts de Matteo bougent rapidement. Jack revient de la cuisine, la voix inquiète. J'ai parlé au pilote. Il propose que tout le monde vérifie la liste imprimée, pas seulement la tablette. Sophia se moque. La liste a été imprimée avant la mise à jour. Alors c'est de sa faute, dit Jack. Ce n'est pas sa faute. Ethan agite la main avec mépris. C'est fou, on peut l'embarquer tout de suite? Hapezumo, Matteo Mamure. Monsieur, le message a été envoyé. Henri souffle. Bien, dans environ 4 minutes, elle ne travaillera plus ici. Un silence tombe sur la cabine comme un rideau. Pour la première fois, Sophia semble trembler. Ethan arrête de rire. Lucas fixe l'appareil dans ses mains. Soudainement incertaine, la caméra de Harper reste fixée. Henri met la main dans sa poche, sort sa carte d'identité et la pose à côté de sa carte d'embarquement. Je m'appelle Henri Carter, je possède 40% des parts de Skylight Airlines et je ne vais pas me faire traiter comme un criminel juste parce que je porte un sweat à capuche. Sophia fixe la carte d'identité dans la main d'Henri, ses lèvres légèrement entr'ouvertes comme si elle ne savait pas si elle devait nier ou esquiver. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Lucas s'échappa. « Impossible !»« Je ne vois pas ce nom. » Sa voix n'était plus assurée. Tout craqua sous le poids des dizaines de regards qui suivaient chaque mouvement, chaque parole. Sophia regarda sa carte d'identité, puis sa carte d'embarquement imprimée, avant de jeter un œil à la tablette où la liste des passagers n'était toujours pas mise à jour à cause d'un bug logiciel qui perturbait les deux appareils. Elle recula d'un pas, sans s'excuser. Au contraire, elle insista, la voix plus dure. « Tout le monde peut imprimer ça. On a déjà eu des faux billets. » Henri ne montra aucun doute. Scanner, vérifier ou pas. Quoi qu'il arrive,
La décision que vous prendrez dans les 30 prochaines secondes sera gravée à jamais. Ethan sourit à nouveau, cette fois de façon forcée. Il mentait. Personne n'entre ici dans cet état pour finir milliardaire. Regardez-le. Sweat à capuche, basket, pas de montre, pas de sac, pas d'apparence soignée, tout ça pour attirer l'attention. Mais Jack Hayes, assis en 1D, se pencha en avant, calme. Et si ce n'était pas un mensonge? Et si la raison pour laquelle il n'a ni sat ni flash, c'est qu'il possède déjà une partie du ciel que vous survolez? La mâchoire de Sophia se crispa. Nous suivons la procédure. La voix de Matteo s'interposa, claire et posée. Cette procédure exige de vérifier l'ID avant de partir. Vous avez ignoré ça. Vous avez aussi accusé un passager déjà vérifié de vol devant la caméra. Harper continuait de filmer, sa main ferme capturant l'hésitation de Sophia et le sourire satisfait d'Ethan. « Admettez que vous avez fait une erreur », suggéra Harper, plus douce mais ferme. « Ou ne dites rien du tout. Cette caméra parlera pour vous. » Le doigt de Sophia glissa sur la tablette. Lucas se pencha plus près, lui chuchotant quelque chose. Et Henri attrapa assez d'eau pour geler sur place. Vous avez fait ce qu'on vous a appris. Vêtements amples, suite à capuche, drapeau rouge. Vous vous souvenez? Henri plissa les yeux. Répète ça, cligna Lucas. Rien du tout. Non, dit Henri en s'approchant un peu plus. Vous dites drapeau rouge, vêtements amples. C'est une règle interne chez vous, non? Évaluez les passagers selon leur tenue. La bouche de Lucas s'ouvrit puis se referma. Il baissa les yeux. Sophia croisa les bras sur la défensive. « Ce n'est pas une analyse, c'est de l'intuition. »« Non, dit Jacques, c'est de la discrimination. » Et ce mot flotta dans l'air. Un lourd silence s'abattit sur la cabine. Ethan tenta un sarcasme, marmonnant « Alors maintenant, on supprime aussi le bon sens. » Harper ne quittait pas l'écran des yeux. « On supprime l'ignorance, vol après vol. » reprit Sophia. « C'est une question de sécurité, pas de mode. » Mais Lucas, la main légèrement tremblante, admit. On est formé à repérer des schémas. Parfois, les vêtements sont liés à la fraude. C'est ce qu'on nous dit. Henri le regarda droit dans les yeux. C'est votre exercice? Que ceux en tenue ordinaire ont plus de chances de voler des billets? Lucas hocha tristement la tête. Non, écrit, mais appliqué, murmura Harper. Cette info va se répandre en 5 minutes. La posture de Sophia se raidit en se tournant vers Lucas. « Vous n'avez pas le droit de dire ça !» Henri se tourna vers Matteo. « Assurez-vous que cette ligne est bien enregistrée. Non écrite, mais appliquée. » Matteo acquiesça, marqua et coupa. Jacques se leva et fit face à Sophia. « Vous devez des excuses à cet homme, pas un murmure. » Les joues de Sophia rosirent. « Je fais mon travail, répondit Henri. Non, vous vous cachez derrière votre boulot pour justifier vos préjugés. Ce sont deux choses différentes, railla Sophia. Vous pensez pouvoir donner des ordres juste parce que vous êtes riche? La voix d'Henri devint grave et régulière. Je n'ai pas besoin d'aboyer. Je dis juste la vérité et votre comportement le prouve. Ethan ricana encore, mais cette fois sans assurance. Vous jouez toujours les victimes. Mathé s'est tombé vers lui, le téléphone toujours en enregistrement, répétant cela. Ethan se lève de son siège. C'est complètement absurde, est-ce qu'on peut continuer ce vol? Pourquoi est-ce qu'on est tous pris en otage dans cette histoire? Harper brandit son téléphone vers Ethan et dit « Parce que tes paroles sont la preuve B. » Jack regarde vers le cockpit. Si ça continue, je vais devoir aller à l'avant encore une fois. Ça va avoir de graves conséquences pour la compagnie aérienne. Sophia s'énerve. Eh bien, alors vas-y, ce n'est pas ton problème. Jacques se tourne vers elle. Je suis vraiment préoccupée que tu insultes un passager devant autant de témoins dans la cabine. Je travaille chez Skylight depuis 15 ans et je n'ai jamais vu un incident pareil. À 24 ans, seulement 2 ans après avoir acheté son premier gros logiciel, Henri s'est vu refuser une surclassement à San Francisco. Parce qu'un agent à la porte l'a pris pour un livreur. Elle n'a pas fait attention à son numéro de groupe d'embarquement. A juste jeté un œil à son sweat à capuche et a dit « Les marchandises passent par la manutention, pas par la première étape. » Henri n'a rien dit,
Il a préféré améliorer sa société. Cet incident est devenu un tournant silencieux. Ne te fais jamais confondre avec quelqu'un de moins important que le propriétaire de l'immeuble. Sophia souffle fort et se dirige vers la cuisine. Très bien. Je vais appuyer la sécurité. Mais avant qu'elle n'attrape son téléphone, Henri dit « Fais ça et je prendrai officiellement mes fonctions de propriétaire pour te virer sur le champ. » Luquin se retourne vers lui, la voix tremblante. « Tu possèdes vraiment une part de Skylight ?» Henri ouvre son carnet d'adresses sur son téléphone affichant le logo de l'entreprise et un numéro interne marqué comme ligne directe avec la direction. 40%. M. Reed, largement assez pour écrire une nouvelle politique ou mettre fin à une carrière. Sophia hésite près du téléphone de la cuisine. Harper chuchote. « Tu entends ce son ?» Matteo ajoute que c'est l'écho des conséquences qui vont suivre. L'entreprise aura le son, la vidéo, les noms, les horodatage. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Elle dit « Tout est enregistré ». Ethan se moque. Vous êtes tous en train de jouer devant la caméra, c'est ridicule. Jack le regarde. Non, Monsieur Ward, c'est ça la vraie image de responsabilité, quand il apparaît avec son sweat. Lucas s'appuie un peu contre le mur. La culpabilité commence à dépasser sa défense. Sophia lâche le téléphone. Henri se retourne un peu et regarde toute la cabine première classe. Je vais être clair. Ce qui se passe ici aujourd'hui n'est pas un malentendu, c'est un schéma répété et protégé par le silence, et je ne me tairai plus. Sophia ne bouge pas, ne cligne pas des yeux, alors que les mots d'Henri résonnent dans la cabine, forçant même les passagers les plus agités au silence. Son regard glisse du téléphone dans la main d'Henri à l'appareil photo de Harper toujours fixé sur elle, puis au billet froissé et plissé 2 fois posé sur le chariot à côté d'elle. Lucas avance à nouveau, la voix basse mais tendue. « Monsieur Carter, si vous permettez, je pense qu'il y a une raison pour laquelle votre nom n'apparaît pas. » Henri se retourne lentement pour lui faire face. « Continuez. » Le doigt de Lucas tremble alors qu'il lève la tablette avec la liste de l'équipage. L'écran est toujours défaillant. Quand le terminal de paiement refuse votre carte, il marque la transaction comme incomplète. Parfois, dans ce cas, le système met automatiquement le nom en mode économiseur, jusqu'à correction manuelle. Si Sophia passe comme ça, Henri froncerait les sourcils. Vous voulez dire que c'est une erreur système ou une erreur humaine? Lucas jette un coup d'œil sur le côté. Les deux. Sophia s'énerve, la voix étranglée par la pression. Je ne l'ai pas bousculé. J'ai juste marqué pour vérifier à nouveau. Je ne savais pas qu'il serait en mode économiseur par défaut. Chuchote Harper assez fort pour que tout le monde entende. Alors tu lui as déjà changé sa place? Sophia rougit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Henri insiste doucement mais fermement. Tu veux dire que mon nom est resté dans le système jusqu'à ce que tu le déplaces? La voix de Sophia tremble. Il y a eu un problème de paiement, j'ai suivi la procédure, je n'ai pas effacé ton nom, j'ai juste marqué ce qui t'a fait m'accuser de vol. Henry dit d'une voix ferme. Harper ajoute que cela a poussé ses collègues à me traiter d'hypocrite et un autre passager a laissé entendre que je n'avais rien à faire ici, conclut Henry. Ethan toussa un long soupir. On fait vraiment encore ça? Les erreurs arrivent toujours, il faut lâcher prise, ça ne fait de mal à personne, ce n'est pas une faute. Henri le regarde. Vous m'appelez un imposteur, monsieur Ward. Ce n'est pas une erreur. C'est votre personnalité qui parle sans votre consentement. Ethan lève les yeux au ciel et se lève, ajustant sa cravate. Très bien, je vais passer en classe affaires jusqu'à ce que cette farce soit finie. Jack se tient à côté de lui. Non, tu vas rester assis là et écouter comment réparer les dégâts. Sophia serre le comptoir de la cuisine, on voit clairement que ça craque. Je ne l'ai pas fait exprès. Pas exprès? Harper demande doucement. Pas exprès de suivre un protocole biaisé, non écrit mais profondément ancré dans l'inconscient. Et j'ouvre. Lucas prend la parole à nouveau, cette fois avec un ton plus calme. On ne nous demande pas d'analyser les gens, mais on nous demande de faire confiance aux schémas, aux règles non écrites. Si les vêtements ne correspondent pas à la cabine, vérifiez la liste des passagers. C'est comme ça que tout a commencé. La voix d'Henri s'adoucit. Et ça s'est fini avec combien de personnes? À 26 ans, lors d'une conférence tech à Singapour, Henri avait réservé un billet pour le salon VIP après un discours qu'il a propulsé en couverture d'un grand magazine économique. Toujours vêtu. La sweat à capuche et sac à dos, il entre dans le salon et un employé en uniforme le bloque, lui demandant d'attendre quelqu'un avec un vrai billet. Personne n'intervient.
Personne ne s'excuse. Il s'en va, s'assoit sur un canapé dehors et décide silencieusement qu'un jour, personne n'osera plus remettre en question sa place ici, pas à cause d'un badge, mais parce qu'il possédera tout le système. Le silence retombe. Sophia baisse les yeux, le regard ailleurs. Tu es habillée très simplement. Je pensais que tu essayais de passer inaperçu. Ce n'est pas ce que tu crois. Henri répond. Tu penses que je n'appartiens pas à la classe 2A parce que je ne porte pas de costume? Ce n'est pas de la prudence. C'est une supposition, et ça relève la dignité à tout le monde. Lucas avale sa salive. J'accepterai toutes les conséquences, mais je veux aider à résoudre le problème. Henri hoche la tête. Sa voix est de l'acier sous un velours. Vous aurez cette chance. Mais aujourd'hui, la première conséquence survient là où la première offense a commencé. La caméra de Harper reste fixe alors qu'Henri fait un pas vers Sophia. Je vous donne une chance d'admettre votre erreur, pas seulement envers moi, mais envers cette cabine, vos collègues et vous-même. Ce que vous ferez ensuite me dira s'il s'agit d'une remise à niveau ou d'un licenciement. Sophia retient son souffle. Elle regarde autour de la cabine. Personne ne prend sa défense. Lucas détourne le regard. Ethan croise les bras. Même le pilote n'apparaît pas pour la protéger. Et à ce moment-là, sa résistance s'effondre. J'ai mal saisi le billet, murmure-t-elle. Le système l'a marqué et j'ai pensé que c'était un faux billet, alors je l'ai classé en classe économique. Je pensais bien faire. Henri hoche lentement la tête. Merci d'avoir enfin dit la vérité, ajoute-t-elle presque inaudible. Mais je ne l'ai pas fait à cause de ta race. Je l'ai fait parce qu'on a déjà eu des passagers qui ont essayé de se faufiler en première classe. Et combien d'entre eux portaient un jean et un sweat à capuche? Demande Harper. Ou ressemblaient à lui. Sophia ne répond pas. Henri se tourne vers Matteo. Notez bien cette heure. 8h19 du matin. Une admission verbale d'une mauvaise gestion de la liste des passagers. Le classement des passagers a mené à une accusation publique. Matteo tape sur l'écran. C'est noté. Ethan gémit. Ça devient dramatique. La prochaine chose que tu vas me dire, c'est qu'il va la virer sur le champ devant tout le monde. Henri se retourne lentement, l'air perplexe. En fait, monsieur Ward, c'est exactement ce que je vais faire. Ethan cligne des yeux. Attends, tu es sérieux? Jack se penche. Il ne plaisante pas quand il parle des 40% d'actions. Tom pourrait réécrire le ciel, murmure Harper. Et il vient de le faire. Les yeux de Sophia s'écarquillent. Attends, monsieur Carter, ce n'était pas mon intention. Henri lève la main. Pas ici, pas maintenant. Tu auras une explication juste. Mais dès que tu m'accuses sans vérifier, tu bafoues l'intégrité de cette compagnie aérienne et toutes les procédures qu'on doit suivre. À partir de maintenant, tu seras relevé de toute interaction avec les passagers. Lucas avance, l'air incertain. De quoi s'agit-il? On en parlera plus tard. Cuisine, dit Henri. Maintenant, prends son badge et ses écouteurs. Le silence est seulement brisé par le léger clic du téléphone de Matteo qui enregistre chaque mot. Harper baisse sa caméra. On voit clairement qu'elle a bougé. Jack s'assoit lentement, soupirant. Eh bien, je n'ai jamais vu un règlement d'entreprise se faire aussi vite, murmure Ethan. Une arnaque de haut vol. Henri le regarde une dernière fois. Non, monsieur Ward. C'est une correction. Une correction qui aurait dû être faite depuis longtemps. Puis il se tourne vers Harper. Merci d'avoir enregistré ce que beaucoup voudraient nier. Elle hoche la tête. La vérité a besoin de témoins. Henri regarde les autres passagers. Et la justice aussi. Les autres membres d'équipage restent figés, ne sachant pas quoi faire ensuite. Lucas serre fermement la tablette d'inventaire des bagages. Toujours un peu étourdi par la mise à jour incomplète. Matteo lève la tête de son téléphone. L'alerte de l'entreprise est confirmée. La légalité est validée. Tu as tous les pouvoirs pour décider. Henri jette un dernier regard à la cabine, au siège en cuir, au visage silencieux, pesant le poids de ce qui vient de se passer, puis hoche la tête. Alors officialisons ça? Et sur ces mots, il se dirige vers la cuisine, prêt à terminer ce qu'il a commencé. La vue d'ensemble de la cabine d'avion me fera jamais oublier ce vol. Sophia reste immobile un moment dans l'étroit espace entre la cuisine et le siège de A,
sa respiration s'accélérant alors que l'atmosphère dans la cabine devient de plus en plus tendue. Puis, sans un mot de plus, elle se tourne, tend la main vers le combiné du téléphone interne, appuie sur le bouton pour appeler la sécurité de la porte. Sa voix est douce mais assez forte pour être entendue clairement. Ici l'hôtesse Bennett, je demande une intervention immédiate du personnel. J'ai besoin d'évacuer un passager perturbateur. Un silence rapide et stupéfait s'installe. Henri ne dit rien. Il se retourne juste vers la cabine et dit clairement « Tout le monde a entendu ?» Elle vient d'appeler la sécurité pour arrêter un actionnaire confirmé de cette compagnie. Une onde se propage parmi les passagers assis. Jack Hayes se lève, son visage se durcit. « Ça suffit. C'est du harcèlement, point final. » Sophia se retourne, tenant toujours l'écouteur d'une main. « Je respecte les procédures de sécurité. »« Tu nourris la peur !» répond Jack. « C'est pas vrai !» ricane Ethan Ward, toujours assis près du séparateur avant. « Je mets donc... » Désolé, mais c'est absurde. On peut laisser les pros faire leur boulot, non ? S'il est vraiment celui qu'il prétend être, pourquoi ne montre-t-il pas ses papiers d'identité et ne s'assoit-il pas comme les autres ? La voix de Harper coupe l'atmosphère tendue, ferme. Parce que ça n'a plus rien à voir avec ça. Ce n'est pas une question des sièges. C'est une question de dignité et que certains d'entre vous la piétinent si facilement d'un simple regard. Sophia s'apprête. Chose à enregistrer. La sécurité est en route. Toute intervention physique maintenant serait un vrai fardeau. Henri acquiesce une fois et tout. Ce qui se dit ici sera enregistré dans le registre officiel, y compris ce qui se passera ensuite. L'écouteur de Sophia vibre légèrement dans sa main. Et se paume, mais elle ne répond pas. Au lieu de ça, elle se tourne vers Lucas. Dis-leur qu'il n'est pas sur la liste des passagers. Lucas, maintenant en sueur, sous, quand on... Son col, secoue lentement la tête. Je ne peux pas. Je viens juste d'avoir la dernière impression. Il tremble en montrant une feuille. Henry Carter, siège 2A, première classe, priorité 1, vérifié. Toute la cabine retient son souffle. Harper tourne la caméra vers Sophia. Alors, tu veux bien corriger ton témoignage maintenant ? Ethan se lève. Allez, peut-être qu'il a payé quelqu'un pour modifier la liste des passagers. Harper brandit la caméra vers lui, parlant plus fort pour poursuivre en justice. Ethan retourne à son siège. Son air satisfait se transforme en quelque chose de bien plus laid. La déception a tudé au mur. Sophia, toujours silencieuse, se tourne pour examiner la liste des passagers, les yeux fixés sur le nom de Henri comme s'il l'avait trahi. Je ne comprends pas comment ça a été mis à jour. Avant, il n'y était pas. Parce que tu l'as déplacé, dit Henri calme et prudent. Et maintenant, il a été... restauré ? La vérité aussi, mais ce n'est pas fini. La voix de Harper est douce mais tranchante. Alors on termine. Cette histoire... Jacques fait un pas vers le couloir. Peut-être que tu devrais annuler cet appel à la sécurité avant que ça ne devienne... ajoute Matteo. Ou alors les laisser venir, qu'ils voient la vidéo avant de toucher à qui que ce soit. À 28 ans, juste après avoir finalisé une acquisition de 200 millions de dollars, Henri est allé dans un salon privé à Phoenix. Pour prendre un vol charter vers chez lui. Il attendait calmement dans un coin, en jean et sweat à capuche zippée comme d'habitude. Quand un toulam pour embarquer sur un vol charter pour rentrer chez lui. Il attendait tranquillement dans un coin de la pièce, vêtu comme d'habitude d'un jean et d'un sweat à capuche zippée, lorsqu'un pinomeur un accès au conseil d'administration de cette même entreprise. Ce fut la dernière fois que quelqu'un a douté qu'il soit proche de la piste d'atterrissage. Sophia reprend la parole. Mais cette fois, ces mots ne sont ni un ordre ni une excuse. C'est la vérité. Pendant la formation, on nous a dit de faire attention aux signaux d'alerte et aux vêtements amples, aux sweats à capuche sans signe clair de statut social. Ces éléments faisaient partie de la liste. La maison en bois devient silencieuse. Personne ne respire. Harper murmure « Compris ».
tandis que son téléphone reste. Pointé vers le visage de Sophia. Reconnaissance orale. Instruction d'enregistrement. 8h21 du matin. Henri redresse la posture. Vous venez De dire ce que beaucoup de passagers ne peuvent que deviner. Votre formation n'est pas écrite, mais elle est bien appliquée. Vous voyez un sweat à capuche et vous voyez une menace. Lucas a l'air fragile. Ça n'aurait pas dû être comme ça, c'est juste. Un guide! Jack répond avant qu'Henri n'ait pu parler. Un guide qui vise ceux qui ne s'habillent pas comme vous l'attendez. Ce n'est pas De la sécurité. Harper ajoute que c'est une forme d'exclusion sélective. Et vous avez tous vu comment ce guide devient rapidement une accusation. Les écouteurs de Sophia vibrent à nouveau. Cette fois, elle décroche, dit quelques mots vite faits, puis raccroche. La sécurité est renforcée. Ils ont été informés que le problème est réglé. Matteo dit bien, car s'il touche à Monsieur Carter, Il devra maintenant répondre devant la justice, pas seulement devant l'entreprise. Sophia paraît maintenant plus petite. Son corps, sa voix, sa présence se rétractent sous le poids de ce qu'elle vient de dire. Ethan se penche en arrière, les bras croisés. Et alors ? Il peut la virer et défiler en héros? Henri le regarde du coin de l'œil. Pas de défilé, juste des comptes à rendre. Il tourne à nouveau son regard vers la cabine. Vous avez tous vu les conséquences quand une règle tacite est brisée. Je ne suis pas ici pour provoquer. Je suis venu chercher une place. Mais juste à cause d'un sweat à capuche et d'un vieux manuel, j'ai été accusé de vol, classé et presque expulsé. Harper tourne rapidement la caméra vers les autres passagers, capturant des visages certains embarrassés, d'autres en colère, quelques-uns acquiescent silencieusement. Jack murmure « Tu ne leur dois pas d'excuses. » Henri, eux, te doivent quelque chose ? Lucas s'avance. « Je suis d'accord. Je suis désolé. J'aurais dû parler plus tôt. J'aurais dû vérifier mon... dossier avant. » Sophia ne dit rien. Elle pose simplement ses écouteurs dans le plateau de la cuisine à côté. Du billet d'avion froissé et regarde ailleurs. Matteo dit « Nous allons commencer une enquête interne immédiatement. Les images sont claires. Le journal a été sécurisé. » Skylight n'aura pas d'autre choix que de répondre. Henri hoche la tête une fois. « Ils le feront, et je m'en assurerai. » Henry ne se presse pas. Il reste debout dans l'allée de la première classe, laissant le silence s'emparer. Des sièges en cuir et des compartiments à bagages au-dessus. Sa voix, bien que douce, une voix légère. Vous avez entendu les accusations, vous avez vu les preuves, vous ressentez le silence qui suit. Alors laissez-moi parler maintenant. Pas en tant que passager, ni même actionnaire, mais comme quelqu'un qui s'est assis sur ce siège des milliers de fois, jusqu'à chaque siège en cuir et compartiment supérieur. Sa voix était douce, mais personne ne s'en doutait. Au moins vous dit tout de suite. Pas en tant que passager, ni même en tant qu'actionnaire, mais en tant que personne qui s'est assise dans ce siège des milliers de fois. Et qu'il a nié tellement de fois que je ne m'en souviens plus. Il se tourne vers Sophia, qui n'a toujours pas relevé la tête depuis qu'elle a posé son écouteur. Mademoiselle Bennett, vos actions aujourd'hui ne commencent pas par une erreur système. Elles commencent par une supposition. Vous me regardez et voyez quelqu'un qui ne devrait pas être là. Vous avez transformé une erreur à bord en un jugement sur la personne. Et ensuite, vous avez fait de ces suppositions une réalité devant des témoins, au téléphone qui est maintenant. Et puis vous avez fait en sorte que ces hypothèses se réalisent devant des témoins, au téléphone, ce qui est maintenant le cas, et une caméra horodatée et archivée. Sophia ne dit rien. Henri continue, sans fléchir. Avec effet immédiat, vous serez licencié de tous vos rôles actifs chez Skylight Airlines. Votre comportement a violé les protocoles, l'éthique et les règles de courtoisie les plus basiques envers les passagers à bord. Il se tourne vers Lucas.
Monsieur Reed, vous avez soutenu sa demande sans vérifier. Vous avez cité une déclaration que vous n'aviez pas revue. Vous avez fait autant des commentaires sur mon apparence suggérant une fraude économique. En tant que personnel principal, votre responsabilité ne se limite pas au service. C'est aussi de montrer l'exemple. Vous avez échoué aux deux. Aujourd'hui, vous n'êtes pas licencié, mais votre dossier sera officiellement sanctionné et vous serez transféré au département de conformité sous surveillance interne. Lucas acquiesce, mâchoire serrée. Henri se tourne vers les passagers. Sachez que ce n'est pas une question de punition, c'est une question de rétablissement. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous refusez de nommer. Aujourd'hui, nous allons décider. Puis son regard se pose sur Ethan Ward, assis, bras croisés, en position défensive mais visiblement confus. Monsieur Ward, vous n'êtes pas employé, donc je ne peux pas vous licencier, mais je peux invoquer la procédure de précaution de Skylight. Avec effet immédiat, vous êtes interdit de vol sur tous les vols actuels et futurs opérés par Skylight Airlines ou ses filiales nationales. Votre comportement provocateur, discriminatoire et compromet la sécurité et la dignité de tous à bord de cet avion. Ethan se lève, la voix en colère et indignée. Vous ne pouvez pas être sérieux. J'ai dit ce que tout le monde pense. Hélène est entrée ici en ayant l'air de sortir d'une salle de sport et s'attendant à être traitée comme un VIP. Harper se lève, téléphone toujours. En main qui sonne. Et vous voulez continuer à voler avec les compagnies aériennes bâties par ceux que vous avez insultés? Ça s'arrête aujourd'hui? Ethan se tourne vers l'avant de la cabine. Mais un membre d'équipage bloque le passage. Voix froide de Matteo. Vous serez escorté hors de l'avion à l'atterrissage. Si vous refusez, la sécurité Skylight procédera à votre expulsion. L'interdiction a été enregistrée dans le système. Ethan s'assoit lentement acculé. Son propre orgueil, l'atmosphère dans la cabine reste tendue. Mais le changement est palpable. La peur laisse place à la détermination. Henri inspire profondément et se tourne vers le siège d'équipage à côté, où Lucas reste raide, les poings serrés. Avez-vous autre chose à dire? Calès dépite. Lucas regarde la tablette qui tremble encore dans ses mains. Oui, il y a quelque chose que vous devez tous savoir. Il avale sa salive. Il y a d'autres plaintes concernant la classification, des préjugés liés aux tenues, des propos offensants. Elles sont et même dans le salon d'attente. Mais ils n'ont jamais été admis en première classe, murmure Harper. Pourquoi pas? Lucas cligne des yeux, honteux, brisant sa réserve. Parce que nous les avons filtrés. L'équipage en parlait après le service. Personne. Veut être signalé pour préjuger. Il y a une culture tacite. Accumuler trop de plaintes vous fait perdre le droit de voler sur les principales lignes. Alors nous gérions tout en interne. On disait que le problème était réglé. On classait les plaintes comme des malentendus ou des oublis. Mais ce n'était pas un malentendu, c'était du favoritisme. Et nous l'avons caché. Harper serre son téléphone. Vous avez caché des preuves. Lucas acquiesce. Oui, et je m'excuse. On pensait se protéger, mais tout ce qu'on a fait, c'est protéger un schéma. Les yeux d'Henri ne se plissent pas. Ils s'adoucissent, juste un peu douloureux à cause de la douleur d'être reconnu. Combien? Lucas répond doucement. 6 ce trimestre, peut-être plus. Je ne connais que les miens. Matteo s'avance, téléphone toujours en enregistrement. C'était une violation de politique. Cacher les plaintes des clients viole les normes de conformité interne et celles de la FAA. Bon, Henri hoche lentement la tête. Alors nous agirons en conséquence. Je veux un audit. Accès total au dossier de plaintes internes. Au cours des 12 derniers mois, chaque fois qu'il y avait un problème lié à un vêtement mal étiqueté, nous l'avons découvert. Matteo a répondu immédiatement. Compris, je vais informer le service conformité et commencer à examiner le registre.
Henri se tourne vers Lucas, tout aidé pour ça. Pas parce que je te fais confiance, mais parce que... D'où des comptes aux personnes que ça fait taire, murmure Lucas. Oui, monsieur. Les autres dans la cabine restent silencieux, observant. L'évolution de la situation comme un procès moral en direct à 35 000 pieds d'altitude. Jack Hayes finit par prendre la parole. On ne peut pas changer le passé, mais on a l'impression Que l'avenir se construit ici même. Henri hoche la tête. exactement. Ce qui s'est passé ici ne sera pas caché derrière. Le langage de l'entreprise. Ça sera nommé et réformé. Il se tourne vers Harper. Vous n'avez pas juste filmé un incident. Vous avez filmé que vous... Un tournant, répond Harper. Je n'ai fait que pointer l'objectif. Vous avez éclairé la vérité. Matteo prend son téléphone. Le service RH confirme que tous les cas convoqués de rupture de contrat et de sanctions ont été enregistrés. La sécurité nous rencontrera à l'atterrissage. Henri retourne à son siège 2A. Ce n'est pas Parce que c'est votre politique, mais parce que désormais tout le monde sait que c'est toujours votre droit. Henri revient vers la cuisine où Sophia est assise seule. Sa posture s'affaisse, la tête baissée, sa carte bagage abandonnée. Le poids de Ce qu'elle a libéré pèse encore sur elle. Lucas reste près d'elle, silencieux, les mains croisées dans le dos, comme quelqu'un qui attend Son jugement. La voix d'Henri est calme mais ferme. Pas en colère, juste une décision finale. Madame Bennett, votre licenciement est maintenant officiel. Votre accès a été révoqué, le service RH surveillera cela pendant 24 heures, vous ne serez plus autorisé à travailler sur aucun Vol Skylight à l'avenir. Sophia ne relève pas la tête, elle ne proteste pas. Son regard est vague, fixé sur un point. Derrière le chariot à repas à côté. Lucas regarde ailleurs, silencieux. Matteo, debout derrière Henria, l'entrée de la cuisine, tape sur l'écran de son téléphone et hoche la tête. Le dossier a été enregistré, la société a bien reçu. Henri se tourne vers Lucas. Tu seras interdit de vol jusqu'à ce que le service conformité ait terminé son examen. Une coopération complète ou ta suspension deviendra un licenciement officiel. Lucas répond doucement. Je le ferai. Henri hoche doucement la tête, puis retourne dans la cabine. Avançant lentement entre les rangées de passagers silencieux. Arrivé dans l'allée, entre les sièges de A et de B, il se retourne et leur dit « Ce qui s'est passé aujourd'hui ne se termine pas par des excuses. Ça commence par des actions. » Sa voix résonne clairement dans le silence ambiant. J'ai passé des années à construire des entreprises plus efficaces parce qu'elles considèrent mieux les gens. À partir d'aujourd'hui, Skylight en fera partie. Je lance la politique Skyfair, une formation obligatoire sur les préjugés et la transparence qui sera déployée à tous. Les agents de bord, agents d'escale et cadres, sans exception. Tout le personnel en contact avec les passagers sera reformé. Dans les 60 jours, les plaintes seront enregistrées immédiatement. Pas de licenciement verbal, rien d'effacé en interne. Si c'est dit, ça sera enregistré. Si c'est vu, ça sera signalé. Si c'est faux, ça sera corrigé. Quelques passagers acquiescent. Jack Hayes applaudit. 2 fois, doucement mais avec signification. Harper lève les yeux de son téléphone et murmure « C'est comme ça que l'héritage commence dans la politique, pas dans les relations publiques. » Henri se retourne et la regarde droit dans les yeux. Et l'héritage perdurera quand ce sera plus dur que le silence. Puis derrière lui, la voix de Sophia S'abaisse et éclate depuis la cuisine. Tu crois que je suis la première ? Je ne le suis pas, et je ne suis pas seule. La cabine se fait de nouveau silencieuse. Henri s'avance vers la cloison. Dis ce qu'il faut dire. Sophia expire lentement. On nous a dit Officieusement que si on récoltait trop de plaintes pour préjugés, on perdrait nos sources,
nos promotions, nos primes. Donc, on arrêtait d'enregistrer, sauf si un passager le demandait directement. On notait ça comme un malentendu, ou on ne notait rien du tout. Harper se lève. Tu admets un système d'oppression. Sophia hoche la tête. Il y a des réunions d'équipage informelles. On connaît tous les risques. Trop de points et ton dossier sera âge bas. Signalé. Alors on se tait et on a été récompensé pour ça. La mâchoire de Mathéo se serre. Combien de personnes sont concernées? Sophia fixe le sol. Presque tout le monde. Peut-être pas au début, mais une fois que tu vois les conséquences de parler, tu apprends à parler prudemment. Ou à ne rien dire du tout. Henri inspire profondément et prudemment. Donc ce n'est pas un échec de formation. C'est un... Durel. Finalement, Sophia a levé la tête. C'était la peur, pas la politique, juste la peur d'être celle qui gâche tout. Et donné. Mathéo regarda Henri. Nous pouvons demander un audit complet du système, extraire les journaux de réclamation, identifier les incohérences. Henri acquiesça, fais-le. Je veux que chaque point illogique soit éliminé. Si un fichier est supprimé, nous le restaurerons. Si un nous l'élirons. Chaque s'éleva d'une voix douce. Il a pété Trutor, mais il n'a pas menti, Henri. Ne s'y opposa pas. Elle a dit la vérité trop tard, mais il n'est pas encore trop tard pour réparer. Puis, il se tourna vers les passagers restants. Laissez-moi être clair, cette compagnie aérienne va changer. Pas parce qu'on nous a démasqués, mais parce que nous avons choisi de réparer. Avant qu'une autre personne ne se voie refuser une place pour avoir porté un sweat à capuche, Harper baissa son téléphone, visiblement ému. Mathéo confirma. Ne te contente pas de la licencier, tu brises aussi le silence. La demande d'audit a été envoyée. Skyfair commencera à être déployé ce soir. Henri s'assit sur le siège 2A. Non pas avec enthousiasme, mais avec détermination. Parfait. Maintenant, décollons avec la confiance. Que nous avons empêché quelque chose qui n'aurait jamais dû prendre l'avion dès le départ. Quand le Nou 147 de Skylight atterrit à l'aéroport JFK, l'histoire avait... Le bruit commença à se répandre au-delà des parois de la cabine passager. Sophia Bennett fut fichier discrètement escortée hors de l'avion par un agent de liaison et de sécurité de la compagnie. Sa carte fut désactivée, ses accès révoqués. Lucas Reed resta interdit de vol, placé sous surveillance de conformité officielle et chargé de coopérer avec l'audit interne sur les dossiers de réclamation de l'équipage des 12 derniers mois. Ethan Ward, manifestement très inquiet, fut trop accueilli sur la passerelle par le service juridique qui lui notifia une interdiction de vol permanente. Son nom fut inscrit dans le système de risque de vol de Skylight. Harper Lee fut invitée par le bureau exécutif de Skylight à rejoindre en tant que conseillère éthique indépendante et Eugénie l'initiative Skyfair. Elle refusa ce titre, mais accepta de conseiller, à condition que le matériel de formation inclus, toutes les images du vol, non éditées et sans clause de non-responsabilité. Henry Carter ne tint pas de conférence de presse. Il n'en avait pas besoin, l'info s'était répandue en quelques jours. Skylight publia une déclaration publique, confirmant le licenciement de Sophia, l'interdiction d'Ethan et le lancement officiel de la politique Skyfair, un nouveau système interne. Conçu pour mettre fin à la dissimulation des réclamations de discrimination et garantir une totale transparence sur le comportement de l'équipage, les plaintes des passagers et les résultats de formation. Les rapports autrefois ignorés étaient désormais enregistrés en temps réel. Les plaintes orales autrefois rejetées, maîtres exemples, furent héritiers par témoignages passagers. Et chaque membre d'équipage des vols intérieurs eut 30 jours pour compléter. Le nouveau programme obligatoire de certification contre les biais. Henry ne prônait pas la vengeance. Il prônait la construction d'une structure pour la vérité, impossible à cacher derrière une tablette ou à balayer d'un pas sur la liste des passagers.
Les images brutes, non éditées, horodatées par Harper, devinrent le cœur du programme Skyfair, diffusé dans les hangars, les salles de formation à travers tout le pays. Mateo Cruz fut promu coordinateur exécutif de l'éthique et de la communication interne. Jack Hayes reçut une lettre de remerciement officielle du conseil d'administration. Et le mardi suivant, Henry, il a reçu un email. C'était d'un ancien employé de Skylight parti discrètement il y a 2 ans. Le message disait « J'ai vu ce qui s'est passé et je dois te parler ». Sophia n'avait pas tort sur la culture d'entreprise. On nous demandait, le méséchant, de ne pas enregistrer les plaintes de discrimination. On avait peur des chiffres. On pensait protéger notre emploi, mais en réalité, on protégeait la courtesse. Je défendais un mensonge. J'ai déposé 3 plaintes et à chaque fois on m'a dit que je serais transférée si je persistais. Alors j'ai. Rester et changer les choses. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait, mais maintenant je veux aider. Henry lut le message 2 fois. Puis il répondit. Il est encore temps d'aider. Nous ne construisons pas qu'une compagnie aérienne. Nous reconstruisons la confiance. Parlons-en. Cet ancien employé fut réembauché au nouveau département d'éthique et de responsabilité de Skylight. Leur première mission fut d'auditer et leur tous les rapports cachés des 3 dernières années. L'héritage d'Henry ne se limitait pas à la formation nouvelle-née. Tous les rapports ont été étouffés il y a 3 ans. L'héritage d'Henry ne se limite pas à une nouvelle formation ou à Licencié. Cela tient aussi à la culture, où le silence ne signifie plus sécurité et où le statut ne se mesure plus à l'apparence. Quelques mois plus tard, quand Skylight a publié son premier rapport trimestriel selon la nouvelle politique, la satisfaction des clients a atteint un niveau record. Pas à cause de vols plus rapides, mais parce que les passagers se sentaient reconnus. Harper a reçu des lettres de passagers disant qu'ils se sentaient enfin à l'aise de voler en étant eux-mêmes dans leurs vêtements, sans avoir à s'habiller pour montrer du respect. L'équipage a admis qu'il voyait ses passagers autrement. Le personnel de la porte s'est arrêté avant de supposer que personne, absolument personne, n'était prié de se décaler à cause de son apparence. Henry continue de voler avec Skylight, mais maintenant il le fait en sachant que le siège pour lequel il s'est battu n'est pas juste pour lui. C'est un endroit plus sûr pour tous ceux qui viennent après lui. Il est assis au siège 2A, pas pour se montrer supérieur, mais pour montrer que l'intégrité ne devrait jamais exiger de s'habiller élégamment pour être respecté. Et pour vous, auditeurs, si on vous a déjà dit que vous ne correspondiez pas ou que l'endroit où vous êtes n'est pas votre place, que cette histoire vous rappelle que vous avez raison, vous avez toujours eu raison, que au moment où vous choisissez de vous lever, non pas avec du bruit, mais avec la vérité, vous créez un espace qu'on ne peut plus vous voler. Parce que parfois, il suffit de 6 minutes pour changer l'altitude de ça.